À notre focus du jour, direction la Libye. L'une de nos équipes s'est rendue sur la ligne de front à Sirte, le fief de l'organisation État islamique. Assiégée depuis 2 mois par les forces pro-gouvernementales, les djihadistes ne cessent de perdre du terrain et leur territoire se réduit aujourd'hui à quelques kilomètres carrés dans le centre-ville. Le Premier ministre Fayez al-Sarraj, arrivé au pouvoir à Tripoli en mars dernier, compte sur une victoire pour asseoir son autorité, car dans l'Est, vous allez le voir, un gouvernement rival continue de contester sa légitimité. Vous voyez tout de suite ce reportage, il est donc signé Jonathan Walsh et Amar al-Hamedawi. La route de Sirte porte les stigmates des attentats récents. Le groupe État islamique a perdu 180 km de bande côtière depuis le début des combats, il y a 2 mois. C'est sûr, je suis excité. J'ai fait la guerre déjà plusieurs fois. Et celui qui a fait la guerre une fois aura toujours envie de recommencer. Il a ça dans le sang. Commerçant à Misrata, Ismail fait aussi partie d'une Katiba, un des nombreux groupes armés participant à l'opération contre les djihadistes. Il vient d'y avoir des affrontements dans un quartier de Sirte qui s'appelle le quartier 700. Et nos gars y sont peut-être. À son arrivée, les forces pro-gouvernementales ont en fait déjà repris la zone. Cette arme-là, je l'ai prise à un soldat du groupe État islamique. Et grâce à Dieu, on est en train de gagner cette bataille. Et si Dieu le veut, on va tous les éradiquer. Sirte sera leur cimetière. On va fêter l'Aïd ici. Et si Dieu le veut, permettre aux habitants de revenir chez eux. Cette victoire est stratégique. À présent, seul un no man's land sépare encore ces combattants du centre Ouagadougou. Un immense palais des congrès, hérité de l'ère Kadhafi. Il est considéré comme la principale place forte des djihadistes. Mais en face, les snipers veillent. Je suis en train de guetter les snipers pour qu'on puisse leur rendre la monnaie de leurs pièces. Qu'on les abatte. Il faut maintenant sécuriser le quartier 700 et éviter les pièges systématiquement laissés par le groupe État islamique. Cette maison-là est entièrement minée. Ils font ça pour ralentir au maximum notre avancée. Des milliers d'hommes participent à l'opération Al-Bunyan al-Marsous, ou mur solide. Mais l'armée régulière y est très minoritaire. 80% des combattants sont des miliciens. Le général Mohamed al-Rasri dit n'y voir aucun problème. Nous nous sommes engagés dans cette guerre après nous être mis d'accord avec les Katiba. On leur a imposé l'uniforme et la discipline militaire sous les ordres du gouvernement d'unité nationale et de l'état-major. Maintenant, on peut les considérer comme de vrais soldats. Personne ne peut en douter. Sans les Katiba, ces milices nées du soulèvement contre Mouammar Kadhafi, la bataille de Sirte n'aurait jamais eu lieu. La plupart viennent de Misrata, à 250 km à l'ouest. Sur l'avenue de Tripoli, l'artère principale de la ville, les trophées de la révolte de 2011 figurent en bonne place, ainsi qu'un monument aux morts, dernier cri. Les visages des hommes tombés au combat depuis début mai défilent jour et nuit. J'encourage tous les fils de Misrata et de Libye à aller combattre ces infidèles de Daesh. J'ai un fils qui travaille à l'hôpital de campagne au front et un autre qui fait partie des forces d'intervention rapide de l'armée. Pendant que ses fils sont au front, Ali participe à sa manière à la bataille. Il travaille pour une organisation caritative qui ravitaille les combattants tous les jours. Cette initiative est financée par les dons des citoyens. Nous collons ces étiquettes avec ce logo pour leur prouver que leur argent a bien été utilisé. Cette guerre a un parfum de revanche pour de nombreux habitants de Misrata. Ce sont des milices de cette ville qui ont perdu le contrôle de Sirte en 2015. Retour sur le front avec Ismail. Il tient à nous montrer une prise de guerre de sa Katiba, la structure métallique où le groupe État islamique crucifiait ses victimes.
Ils les attachaient là-dessus et les laissaient 3 jours suspendus à cette croix, à la vue de tous. Les gens passaient devant et regardaient, et il était interdit de dire quoi que ce soit. Hamid, le chef de la Katiba, se prépare à quitter son QG de campagne. Il part inspecter ses positions. Daesh n'a pas sa place en Libye. Ses intégristes doivent disparaître. Nous menons cette guerre pour défendre notre pays et les pays du bassin méditerranéen. Les forces pro-gouvernementales ont elles aussi leurs snipers, même si beaucoup sont jeunes et inexpérimentés. Je suis en train de viser leur propre sniper. J'en ai tué un récemment. Soldats et miliciens pilonnent par intermittence les derniers quartiers tenus par les djihadistes. Ils restent invisibles la plupart du temps. Alors chaque occasion de les frapper est bonne à prendre. Nous avons repéré des mouvements de combattants du groupe État islamique. Il y a des déplacements de véhicules et des gens à pied, surtout du côté du centre de conférence Ouagadougou et puis de l'hôpital. Nous allons les frapper. S'il remporte la bataille de Sirte, le nouveau gouvernement verra peut-être son autorité renforcée. Mais cela ne suffira pas pour stabiliser un pays morcelé et rongé par les divisions politiques. Et pour en parler, nous retrouvons tout de suite notre invité, Mattia Toaldo. Bonjour, vous êtes spécialiste de la Libye. Vous êtes chargé de recherche au European Council of Foreign Relations. Merci d'être avec nous. Quelle importance, tout d'abord, stratégique de cette bataille de Sirte ? Avec la bataille de Sirte, on va éliminer la seule présence la plus près de l'Europe par les Daesh. Et donc, c'est une importance stratégique très, très importante. C'est une importance aussi pour la Tunisie, qui était très préoccupée par la présence de Daesh en Libye. Tout le monde sait que ceux qui ont frappé à Sousse il y a un an, ils se sont entraînés à Sirte et en Libye. Et donc, la Libye sera plus sûre, mais aussi la Tunisie et l'Europe. Valeur politique également, puisque le nouveau gouvernement d'union nationale compte sur une victoire pour asseoir son autorité à l'Est, notamment. Oui, il faut dire que ce n'est pas l'armée du gouvernement d'union nationale, mais c'est la coalition des milices qui soutient le gouvernement d'union nationale. Mais bien sûr, le gouvernement d'union nationale va utiliser cette victoire pour aller au gouvernement de l'Est du pays et dire voilà, on a conquêté Sirte, il faut réunifier les pays et il faut garder en avant. Quelles sont justement les forces en présence sur le terrain ? Ils sont surtout les milices de Misrata qui, comme vous avez dit, contrôlaient la ville il y a un an. Ils l'ont perdu vers les Daesh. Et puis aussi les gardes des installations pétrolifères commandés par Ibrahim Jadran ont contribué à l'offensive, mais se sont fermés proche de la ville de Sirte. Il y a surtout une coalition des milices de l'ouest du pays et il n'y a pas une présence très importante de milices et de forces et de groupes armés de l'est du pays. Est-ce que vous pensez aujourd'hui possible, dans un avenir relativement proche, une victoire face à l'organisation djihadiste ? L'histoire du djihadisme en Libye, c'est une histoire très longue. On avait des groupes djihadistes aussi dans les années 90. Donc je crois que la fin du Daesh en Libye, ce n'est pas très proche parce qu'il y aura toujours des groupes djihadistes en Libye. Il y a toujours aujourd'hui Ansar al-Sharia à Benghazi et dans des autres villes. Il y a des autres groupes djihadistes à Derna. Et donc le djihadisme libyen n'est pas fini. Peut-être on peut dire que dans quelques semaines, on verra la fin de Daesh en Libye. Un mot également de la situation politique en Libye extrêmement complexe, on l'a sait, 3 mois après son installation à Tripoli. Quel est aujourd'hui le bilan du gouvernement d'union nationale, le GNA ?
Maintenant, on voit l'enlisement du processus politique parce qu'il n'y a pas de réconciliation entre le gouvernement qui s'est installé à Tripoli et le gouvernement rival qui est basé à Tobrouk. Mais on peut dire qu'il y a eu des succès, des progrès par le gouvernement d'union nationale. Il y a eu la fusion des deux sociétés pétrolières qui est très importante pour la Libye pour reprendre la production pétrolière qui est la seule recette économique du pays. Mais il y a des problèmes, des défis très importants dans les versants économiques et aussi sur le côté humanitaire. Il y a une crise humanitaire en Libye qui est très, très importante. Une dernière question sur cette information France 24 que nous donnons à l'antenne depuis 1 heure maintenant. L'amnistie de Saïf al-Islam, justement par le gouvernement d'union nationale, elle serait intervenue en avril. Un document signé par le ministère de la Justice est daté du 12 avril auquel nous avons eu accès. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce geste, cette libération ? Il fait voir si Saïf verra libéré, vraiment. On sait qu'on parle du gouvernement de Tobrouk, le gouvernement de l'Est du pays, mais Saïf est dans la ville de Zintan, qui est loyal au gouvernement de l'Est. Donc on va voir si les Zintaniens vont faire ce que le gouvernement de Tobrouk veut faire, ou s'ils vont tenir cette carte pour leurs négociations avec le reste du pays, parce que Saïf est une carte très importante. Merci beaucoup Mathiato Aldo d'avoir été avec nous, d'avoir réagi notamment à cette dernière information France 24. C'est la fin de ce focus, la fin de cette première partie également de Paris Direct.